Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et comme promis, on se retrouve pour une ouverture Faille Paradoxe, Écarlate et Violet 4. La date de sortie, c'était hier, le vendredi 3 novembre. On peut donc se procurer tous les items et ouvrir tout ce qu'on veut. Ici, vous le voyez, la display scellée devant nous, mais on ne va pas se l'ouvrir tout de suite. Celle-ci va rester scellée. Pour le moment, on commence un peu plus calme et on va s'ouvrir 12 boosters que j'ai mis en pile juste ici. J'espère que vous êtes allé voir la première ouverture de Faille Paradoxe. On a eu de très belles cartes. Si ce n'est pas le cas, je vous le mets en i ici pour aller voir la vidéo quand vous le voulez. En attendant, on a 12 boosters à s'ouvrir. On ne va pas traîner plus. Sur les 4 premiers, on va regarder en détail les illustrations de boosters et puis on enchaînera. Ces boosters viennent d'une autre display, donc c'est mélangé. Le premier, Karchakrok Terra Crystal O, très belle illustration. Faudra voir, je vais vous dire laquelle sera ma préférée juste quand on aura vu les 4. Et donc ici, on commence après les AP. Notre première ouverture pour Faille Paradoxe, on a Spinda, Toxizap, Terracool, Compagnol, Météno, Pierrick, Nostanfer, très belle illustration, Énergie médicale en reverse derrière. C'est Hippotrampe reverse lui aussi. Et on a une ex pour commencer avec Karmadura X, très bien. C'est pour se mettre en jambe. Le petit hit pour commencer, très bien. Là, il est en train de faire son attaque bazooka incandescent à tous les coups. Très bien. Et le code était à l'envers, ok. D'habitude, on le voit directement. Allez, le Karmadura, très bien. Ça, c'est une carte qu'on n'avait pas encore vue, donc magnifique. Allez, le garde de fer comme deuxième illustration, le Pokémon du futur. Bref, ici, on a les Pokémon du passé, les Pokémon du futur qui font leur apparition dans cette extension. Et garde de fer, lui, représente le futur. Ça, ce sera pas mon illustration préférée, je pense. Il y a mieux juste après. Et il y a eu mieux avant. Le Karchakrok me plaît bien. Allez. Posipi. Sauf Kipou. Écrémeux. Dimoclès. Flamoutant. Motorizard. Ok. Il revient. La cape luxueuse. Ça fait penser à celle de Tarak qu'on avait eu dans le bloc épée et bouclier. Célutin en reverse. Octillerie. Ok, regardez ça. La carte a été mangée par la machine. Elle est crimped, comme on appelle. On n'a pas ça souvent. Je mets ça de côté. Derrière, c'est une holo de Gigancelle, qui, elle, va très bien, heureusement. Derrière, l'énergie de base et le code toujours à l'envers. On les aura sûrement toutes dans cette display. Eh ben, ok. Ça, c'est à garder, bien évidemment. On va la protéger. C'est une carte assez spéciale, hein. Il y en a qui recherchent ça. Ok. Je pense que c'est la première qu'on voit dans mes ouvertures. Le Rugilune, lui, représente les Pokémon du passé. Et ça, franchement, ça pourrait bien être mon illustration préférée. Il est magnifique. Vous, dites-moi aussi votre illustration de booster préférée dans les commentaires. Negapi, le Carmache, Baby Manta, Feuillajou, Craparois, Astronel, Plumeau Maudit, Elekid en reverse. Derrière, Charbambin reverse lui aussi. Et on a une holo de Morpeko. Waouh! Elle est belle celle-là. Bien d'art comme ça. En train de manger des baies dans la forêt pendant la nuit.
Très très belle holo. Hop, et on retourne le code. Comme ça, vous pouvez le rentrer dans le JCC Pokémon Life. Dernière illustration, la 4e. Il n'y en a pas plus pour cette extension. C'est le Karma du rat qu'on a eu en ex juste avant. Bon, la illustration assez simple, hein. Mais bon, c'est un beau Pokémon de la 9e génération. Donc pour moi, ça se joue entre Rugilune et Karchakroc. Je pense, petite préférence pour Rugilune. Capumin, Barpo, Croquine, le Zébibron, disponible en AR dans cette extension, Noacier, Hôte de Fer, voilà, une petite carte avec les nouveautés, temps futur, et on a double design sur la carte, l'énergie-eau, et ainsi que les petits pixels qui représentent le futur. Et derrière, ben voilà, la deuxième représentation pour les Pokémon temps passé. Là, on a plutôt l'énergie et les strates de pierre comme ça. Très très bien. On a les deux exemples coup sur coup, c'est pas plus mal. Charbambin en reverse, Monorpal, et on termine sur une holo de Palkia. Ok, il y a du légendaire dans cette extension. Très très bien. Le Palkia et le code. Voilà, maintenant on a vu les illustrations, on enchaîne. On veut voir d'autres cartes, d'autres ultras surtout. Pour le moment, une ex, c'est pas suffisant pour 12 boosters. Flotajou, Gricknot, Grindure, Kungfuin, la capsule Energy Booster temps futur, très long à dire, Miasmax, Anis, le Absol en reverse, ok, très belle carte, et en reverse, sauf Kipu, et c'est un Chongjian en holo. On a aussi les 4 Pokémon du fléau en holographique dans cette extension. Et là, petite préférence pour le Baojian. Franchement, l'holo est splendide. On avait déjà pu l'avoir auparavant, je pense. Allez, Chakripan, Mordudor. Lui aussi, il a son AR dans cette extension. Nosferapti, Pitrouille, Délestin, Tully. Alors là, Tully, il y a la dresseuse full art alternative à obtenir dans cette extension. Oyakata, Toxizap en reverse. Derrière, c'est un Léopardus et on termine sur un Roublenard en holo. On enchaîne les boosters assez classiques. Il faudra aller rechercher un deuxième hit dans pas trop longtemps. Là, avec ce booster, on passe la moitié de l'ouverture. On est sur notre 7e booster. Remoraid, Natu, Statitique, Hippotrampe, alors lui il se la coule douce, Nigirigon, la vitalité de la professeure Olim, la professeure de Pokémon Écarlate bien évidemment, donc le temps passé, Banchitrouille, Terracool en reverse, derrière un Megavolt, reverse lui aussi, et on a encore une holo. Voilà, le deuxième fléau, c'est Yuyu, le poisson de feu. Après Chongjian, l'escargot de plante. Allez hop, on enchaîne. On ouvre notre 8e booster. On veut des hits. On en a besoin. Monorpal, Stalgamin, Chochodil. Waouh, belle illustration. Larvadar, Cayenne, ok, une des dresseuses, ou un des dresseurs, je ne sais pas dire, du Conseil 4, Shaofuin, le plan du professeur Touroum, voilà, professeur de violet et donc du temps futur, Stalgamin, c'est une AR magnifique, de tête de fer, waouh, alors là, elle est splendide, de toute façon, on dit toujours ça sur les AR, il faut bien se l'avouer. Le Pokémon temps futur, waouh, en train de voler dans la nuit.
avec le bâtiment un peu futuriste comme ça, très très bien. Et derrière, c'est Baojian en holo. Voilà, qu'est-ce que je vous disais, cet holo est juste magnifique. On a déjà 3 fléaux sur 4 dans cette première ouverture. Et par contre, ce tête de fer, waouh! Ça fait plaisir, cette jolie carte. Les AR, on les veut toujours toutes, bien évidemment. Si les quotas sont respectés par display, on devrait en avoir 3. Donc, il nous faut des différentes, c'est ce qu'on demande. De toute façon, elles sont toutes belles. Scorplane, Topico, Flamajou, Tilton, Fer de terre, la capsule énergie booster temps passé, Mascadra, le Topico en reverse. Derrière, c'est Goupilou et on a une Terra Cristal. Franchement, ça brille très très bien. Et on a le Hoopa X Terra Cristal Combat. Ok. Cette carte-là, je ne la connaissais pas très très bien. Le légendaire qui prend le type combat pour cette extension. Très très bien. Allez, on protège notre carte X Terra Cristal. C'est déjà plus rare qu'une X classique. Hein. Donc on a différentes raretés là. On a une X Terra Cristal et une AR. Et il reste 3 boosters. Donc on peut encore aller chercher des hits. Ce n'est que la première ouverture. Hein. Après l'avant-première, on a de quoi faire sur Faille Paradoxe, Charbambin, Sorbébé, Terracool, Plumeline, Absol, Attrape Riposte, Candine, le Magby en reverse derrière. La capsule Énergie Booster temps passé en reverse. Franchement, les temps passés et temps futurs en reverse, elles sont exceptionnelles. Et derrière, c'est un Gambex en holo. Ok. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vu celui-là. Très très bien. On a plein d'holos différentes. C'est pas plus mal. Ça change de flamme obsidienne. Plus petite série, donc il y avait moins d'holos. Et on voyait souvent les mêmes. Ici, avec le nombre de cartes qu'il y a dans l'extension, il y a de quoi faire en holo aussi. Porygon, Flamant Roule, Magby, Aragdo, le Technoradar, ok, Trio Pico, capsule technique énergisant spontané. Des capsules techniques, il y en a pas mal dans cette extension. Le Météno en reverse. Derrière, c'est un Liliterel. Et on termine sur un Hipporoi en holo. Très belle carte aussi. Très beau Pokémon. Avec la lignée Hippotrampe, Hippocéan, Hipporoi. Et donc là, on est sur le 12e et dernier booster. Ce serait bien d'aller chercher un beau hit dans celui-ci. 4 hits en 12 boosters. Ce serait une bonne moyenne. Donc croisons les doigts. Dimoclès, Chuchemur, Krabicoque, Compagnol, Fermite, Veste de défi, Sorbouboule, le Cléopsitra en holo reverse. Vu l'étoile, ça ne peut être qu'une holo. Derrière, on est sur une holo, une reverse de Larvadar et on termine sur une holographique de Stylix. Ok. On n'a pas pris les 12 meilleurs boosters de la display, donc ça veut dire qu'il reste pas mal de choses dans celle-ci. On a vu plein d'holos différentes, ça on doit bien l'avouer. Donc là, on commence à bien connaître l'extension. Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et nous, pour nos hits, on a Karmadura X. Le Hoopa X, lui, Terra Cristal combat. Donc très très bien. Et puis, ce sera la carte de notre première ouverture officielle après la date de sortie de Écarlate et Violet 4
Faille Paradox, ce tête de fer en AR, très très bien, en illustration rare, magnifique. On se met en jambe pour les ouvertures Faille Paradox, il y a encore beaucoup de choses. Ici, ils ont sorti 2 ETB pour cette extension. J'aurai 2 à 3 displays, j'aurai des tripacks, j'aurai les coffrets qui contiennent ça, j'aurai un peu de tout. De toute façon, on ouvre tout sur cette chaîne. Donc, soyez au rendez-vous. Faille Paradox ne fait que commencer. En attendant, je vous fais des bisous à tous. Portez-vous bien et surtout, amusez-vous.